Salam alaikum, salam à tous, Mounir Mouns. Les frérots, d'habitude je fais des vidéos tout joyeux, tout. Là je suis touché parce que c'est un imam que j'aime beaucoup, c'est un imam que je suis beaucoup depuis longtemps. Bien sûr, il y a toujours eu les blabli, blabla, les gens ils aiment bien accuser sur plein de choses sur lui et tout. Mais moi, personnellement, lui et l'imam Boussena, c'est deux imams qui parlent français et qui nous ont appris beaucoup de choses. Et que quand je veux savoir quelque chose, je vais les voir eux. Et ensuite, je vais voir Kishkoussi, traduction française. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Vous avez su ce qui s'est passé à Brest, à la mosquée de Brest. Ils ont tiré sur l'imam Rachid El Jaï et ils ont tiré aussi sur un de ses proches. Celui qu'il filme justement dans ses vidéos YouTube. Ce que j'ai à vous dire, les frérots. Ce que j'ai à vous dire. Je sais pas si vous vous rappelez ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande ou en Suède ou je sais plus dans quel pays. Il y a eu la même chose. Ça se passe de pays en pays. En fait, ce que je veux vous dire là maintenant, remplissez les mosquées. Remplissez les mosquées. C'est normal que maintenant on se fait hagar. Maintenant ils sont à la mosquée, ils sont 4 ou 5 personnes. Donc c'est normal qu'il y a de la hagra. Et en plus de ça, on est arrivé dans un temps où l'Aïster, on n'a pas besoin de parler sur internet, mais vous l'avez compris, on est arrivé dans un temps et on nous aime pas. Vous le savez très bien qu'on nous aime pas. Plus tu fais le khair, plus on va te prendre pour un fou. Et là, c'est notre imam qui a été touché. Maintenant, je vais envoyer le message là aux gars de Brest. Remplissez la mosquée. Faites honneur à l'imam. Remplissez la mosquée. Et surtout, ayez un bon comportement. La personne elle a été attrapée, il y a la justice qui a été faite. Mais remplissez les mosquées. Le problème, il est là. Si on commence à nous hagar, c'est parce qu'on n'a plus de foi. On n'a plus d'iman. On ne s'intéresse plus à notre religion. Même nos imams, ils sont même plus en sécurité. Ils vont dans les mosquées, ils se font bousiller normal. Alors qu'à l'époque, rien que pour arriver à l'imam, il fallait y aller, il fallait traverser 150 personnes. Juste pour arriver à l'imam. Pour demander un rendez-vous à l'imam, il fallait traverser je ne sais pas combien de personnes. Aujourd'hui, tu veux parler à l'imam, tu veux rentrer à la mosquée, il n'y a qu'une ligne. T'as la salade. C'est facile d'arriver à l'imam. Maintenant, imaginez-vous ce qui arrive à l'imam, ça peut arriver à nos parents, ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à tout le monde. Donc là, maintenant, je vais parler même aux mecs de Tess, les mecs de la cité, les fous malades. Tant que tu crois en Allah, va à la mosquée. Allez à la mosquée. À l'époque, ça n'aurait pas pu arriver. Il y avait des Omar ibn Khattab, il y avait des Hamza, il y avait des Ali, ils étaient tous là. Donc ça ne pouvait pas arriver au prophète sallam. Le prophète sallam, il y avait ses sahaba. Il y avait les compagnons, il y avait son équipe. Le prophète sallam, c'était l'imam. C'était lui l'imam. Ben là, l'imam, c'est Rachid El Jaï à Brest. Eh ben, faites honneur. Faites honneur. Soyez avec, faut l'épauler. Parce que quand il nous fait des rappels tous les jours, on est bien content. Et ça, c'est une épreuve, ça. Maintenant, nous, le truc qu'il ne faut pas faire, c'est pas de hagra. Pas de violence. Pas de menaces. Wello. Mais on remplit nos mosquées. On est des musulmans, on doit aller à la mosquée. Un chrétien, il va à l'église. Un juif, il va à la synagogue. Nous, les musulmans, on doit aller à la mosquée. Remplissons nos mosquées. Avec nos enfants, nos pères, nos frères. Tout ce qui est homme, tout ce qui est garçon, remplissez les mosquées. Salam alaikum. Barakallahu fikum.